Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du vendredi 21 mars 2014. Nous sommes en duplex avec Thomas Monsaint-Jean de la salle des marchés de Bourse Direct. Bonjour Thomas. Bonjour Nicolas. Alors dans un premier temps, on va revenir sur la clôture en hausse hier soir de Wall Street. Donc le Dow Jones était à plus 0,67%, le Nasdaq à plus 0,27% et le S&P à plus 0,60%. Plusieurs indicateurs positifs pour expliquer cela. D'abord le discours de Janet Yellen. Oui, le marché semble avoir digéré en fait les propos de la présidente de la Fed. Rappelons-le, donc diminution des rachats de liquidités de 10 milliards, ça c'était parfaitement attendu. Légère révision en baisse des prévisions de croissance, notamment sur 2014-2015. C'est une très légère revue à la baisse, donc ça n'a pas eu énormément d'impact. Et puis parallèlement, le grand nouveau de cette décision, c'est le changement d'indicateur pour modifier ces futurs rachats et la hausse des taux. Ce sera plus simplement les taux d'intérêt, ce sera un ensemble d'indicateurs. Et ça, donc, le marché semble l'avoir complètement digéré. Alors, il y a également une série de chiffres positifs qui ont porté le marché américain hier. Oui, on a eu les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage, 320 000 nouvelles demandes au lieu de 325 000 attendues, c'est légèrement mieux. Surtout à souligner, c'est l'indice d'activité de la Fed de la Philadelphie qui est ressorti très largement supérieur aux attentes, puisqu'il était à plus 9 contre plus 3,8 de consensus. C'est une très nette amélioration par rapport au mois précédent également. Et les ventes de logements qui étaient, elles, stables en février, donc des chiffres plutôt rassurants et très bons au niveau de la Fed de la Philadelphie. Et dernier facteur explicatif outre-Atlantique hier, un secteur financier particulièrement bien orienté, Thomas. Secteur financier, effectivement, il a profité en fait d'une étude. Les 30 plus grosses banques US ont réussi avec succès des tests de résistance. Leur ratio de solvabilité ressort à 7,5 actuellement contre 5,5 début 2009. L'ensemble des grosses valeurs financières, des grandes banques notamment, ont terminé la séance en belle hausse, entre 2,5 et 3%. Donc le secteur attire un petit peu le marché. Alors on passe maintenant en France à la Bourse de Paris parce que la Bourse de Tokyo est aujourd'hui fermée pour cause de jour férié. Alors Thomas, comment se porte le CAC 40 ce matin ? Ouverture tout proche de l'équilibre. Le marché finalement accélère un tout petit peu et se campe en territoire positif. Donc on reste un petit peu sur la lancée d'hier en fin d'après-midi et on reste en territoire positif. On surveillera aujourd'hui d'éventuelles annonces sur un sommet à Bruxelles, mais on n'y attend pas de choses majeures. Donc j'allais dire le marché est relativement calme. Un marché relativement calme, mais également une séance plutôt technique. Et justement, alors au niveau de la technique, quels sont les supports à surveiller ce matin sur le CAC 40 ? Alors aujourd'hui, donc la tendance reste très neutre entre 4290 et 4338. Donc premier support 4290. On surveillera en dessous la zone 4249-4236. Le très gros support se situe à 4210. Et côté résistance, Thomas ? 4338, donc première résistance. Ensuite, on surveillera la zone 4347-4350 et la résistance majeure, 4410. Il y a peu de chance pour qu'on atteigne les bornes très hautes aujourd'hui. Alors on passe maintenant à l'analyse microéconomique. Télécom tout d'abord, Bouygues revient dans la bataille pour SFR. Oui, hier soir après clôture, il y avait déjà eu quelques rumeurs vers 17h. Notamment relayé par le site Le Monde, mais effectivement Bouygues a relevé son offre sur SFR après séance hier. L'offre est améliorée à 13,15 milliards en numéraire, donc soit 1,85 milliard de plus que l'offre de numéricable. Et Vivendi aurait donc 21,5% du nouvel ensemble créé. Bouygues a par ailleurs cherché des soutiens avec notamment la Caisse des dépôts et consignations qui est déjà actionnaire, la famille Pinault via la holding Artemis, ainsi que le groupe la holding de Jean-Claude Decaux. Donc l'ensemble de ces soutiens, Bouygues revient dans la course. Ça a profité au titre, ça a profité également à Free suite à l'accord de vente de réseau Bouygues vers Free. Et en revanche, Numéricable a souffert un petit peu hier en fin de séance.
Donc la bataille est très loin d'être finie. La grosse question, c'est quel financement pour toutes ces opérations, puisque ça entraînera un fort endettement d'un groupe ou de l'autre d'ailleurs. Donc c'est à surveiller. Donc l'histoire des SFR, une histoire à surveiller. La deuxième valeur à surveiller aujourd'hui, c'est Saft, une activité énergique si on peut dire. Oui, exactement. Numéro 1 mondial de la conception, fabrication et commercialisation de batteries de très haute technologie, notamment à destination de l'industrie et de la défense. Le titre est bien orienté ce matin avec une hausse de l'ordre de 3%. Ça fait suite à de nombreux nouveaux contrats signés par le groupe, et notamment Boeing et Lockheed Martin, et également à une publication de comptes annuels saluée par les analystes avec un redressement attendu pour 2014. Donc on a eu quelques commentaires positifs, et ce matin HSBC relève sa recommandation à positif sur le titre avec un objectif fixé à 32 € contre 29 précédemment. Ça profite au titre, il reste bien orienté, plus 3%. Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On se retrouve lundi pour un nouveau duplex. En attendant, très bonne séance à tous et bon week-end.